Symbole. Généralité. 221. Un symbole, tel que je le comprends, est la forme qui sur un plan représente une vérité d'un autre plan. Par exemple, un drapeau est le symbole d'une nation, mais d'une façon générale, toutes les formes sont des symboles. Ce corps que nous avons est un symbole de notre être réel, et toute chose est un symbole de quelque réalité plus haute. Il y a toutefois des symboles de différentes espèces. Symboles conventionnels, tels que ceux que les rishis védiques formaient avec des objets pris dans leur milieu. La vache représentait la lumière parce que le même mot, go, signifiait à la fois rayon et vache, et parce que la vache était leur possession la plus précieuse dont dépendait leur vie, et qui était toujours en danger d'être dérobée et cachée. Mais une fois qu'un tel symbole a été créé, il devient vivant. Les rishis l'ont vitalisé, et il est devenu partie de leur réalisation. Il est apparu dans leur vision comme une image de lumière spirituelle. Le cheval aussi était un de leurs symboles favoris et plus facilement adaptable, car sa force et son énergie étaient bien évidentes. Ce que nous pourrions appeler des symboles de vie, tels que ceux qui ne sont pas choisis artificiellement ou interprétés de manière consciente et délibérée, mais qui proviennent naturellement de notre vie quotidienne et se dégagent du milieu qui conditionne notre chemin de vie normal. Pour les anciens, la montagne était un symbole du chemin du yoga, où se succèdent les différents sommets. Un voyage qui impliquait la traversée de rivières et le danger d'ennemis à l'affût, animaux ou humains, fournissait une idée analogue. Maintenant, je suppose que nous pourrions comparer le yoga à un voyage en automobile ou en train. Les symboles qui sont par eux-mêmes adéquats et qui ont un pouvoir propre. L'akasha, ou espace éthéré, est un symbole du Brahman éternel, infini, qui imprègne tout. Chez n'importe quel peuple, il transmettrait la même signification. De même, le soleil représente universellement la lumière supramentale, la gnose divine. Les symboles mentaux, dont les nombres et les alphabets sont des exemples. Une fois qu'ils sont acceptés, eux aussi deviennent actifs et peuvent être utiles. Ainsi, les formes géométriques ont été interprétées de diverses manières. Dans ma propre expérience, le carré symbolise le supramental. Je ne saurais dire comment cela s'est produit. Quelqu'un ou quelque force peut l'avoir construit avant qu'il ait pénétré dans ma pensée. De même, il y a diverses explications du triangle. Dans une position, il peut signifier les 3 plans inférieurs. Dans une autre, c'est le symbole des 3 plans supérieurs. Aussi peut-on combiner les deux en un seul signe. Les anciens aimaient s'adonner à des spéculations analogues sur les nombres, mais leurs systèmes étaient surtout mentaux. Il est certainement vrai qu'il existe des réalités supramentales que nous pouvons traduire en formules mentales, comme par exemple le karma, l'évolution psychique, etc. Mais ce sont pour ainsi dire des réalités infinies qui ne peuvent être limitées par ces formes symboliques, bien qu'elles puissent dans une certaine mesure être exprimées par elles. Elles pourraient tout aussi bien être exprimées dans d'autres symboles, et le même symbole peut aussi exprimer beaucoup d'idées différentes. « 222. C'est de la nature de la vision symbolique qu'il dépend, ou bien qu'elle soit uniquement représentative, représentant dans sa figuration la chose symbolisée à la vision et la nature intérieure. Même si le mental extérieur n'a pas la compréhension, le mental intérieur peut en recevoir l'effet, ou bien qu'elle soit dynamique. Le symbole du soleil, par exemple, est généralement dynamique. De même, parmi les symboles dynamiques, certains peuvent simplement amener l'influence de la chose symbolisée. D'autres indiquent ce qui se fait,
mais n'est pas encore terminée, d'autres une expérience formatrice qui pénètre dans la conscience, d'autres une prévision de quelque chose qui peut arriver, ou arrivera, ou doit arriver bientôt. Il y en a qui ne sont pas simplement des symboles, mais présentent des réalités aperçues par la vision sous un aspect symbolique. 223. Le feu, les lumières, le soleil, la lune sont les symboles courants que la plupart des gens voient dans leur sadhana. Ils indiquent le mouvement ou l'action des forces intérieures. Dieu. 224. C'est probablement le royaume de l'esprit créateur dynamique sur le plan mental suprême que vous avez vu comme monde de Parvati Shankara. 225. Je suppose que c'est l'image de Sri Krishna comme seigneur de l'amour et de l'ananda divin. Et sa flûte appelle l'être physique à s'éveiller des attachements au monde physique et à se tourner vers cet amour et cet ananda. 226. Mahakali et Kali ne sont pas la même chose. Kali est une forme moindre. Dans les plans supérieurs, Mahakali apparaît en général avec la couleur dorée. 227. Vous avez eu probablement une vision symbolique du pouvoir de Ganesha, l'éliminateur d'obstacles, recevant la force de la mer. Parce que le travail de ce pouvoir s'opérait en vous, vous avez eu le sentiment de vous identifier à Ganesha. 228. Ganesha est, entre autres choses, la Devata de la connaissance spirituelle. Ainsi, au fur et à mesure que vous obtenez cette connaissance, vous vous voyez sous cette forme, identifié à Ganesha. Les astres. 229. Toutes ces expériences semblent indiquer un travail pour amener le pouvoir de la vérité directe dans le tout, du surmental jusque dans le corps. Car c'est ce que la lumière du soleil signifie, quel que soit le plan sur lequel elle se manifeste. Ce qu'implique exactement ce travail et ses effets pratiques ne peut être constaté que plus tard. 230. Le soleil est la concentration, ou la source de la lumière. 231. Le soleil signifie la vérité intérieure. 232. Le soleil est le symbole de la lumière de vérité concentrée. 233. Le soleil est la lumière vérité divine sur quelque plan de conscience que ce soit. Je suppose que dans ce cas, il indique la vérité cosmique originelle. 234. La lumière du soleil est la lumière de la vérité même, quelque pouvoir de vérité que ce puisse être, tandis que les autres lumières proviennent de la vérité. 235. La lumière du soleil est la lumière directe de la vérité. Lorsqu'elle est fondue dans le vital, elle prend une couleur mélangée. Dans ce cas, or et vert. Tout comme dans le physique, elle devient rouge doré, ou dans le mental, jaune d'or. 236. L'aube signifie toujours une ouverture d'un genre ou d'un autre, l'arrivée de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là. 237. Le ciel est un symbole de la conscience mentale, ou psychique, ou de conscience autre, située au-dessus du mental. Par exemple, le mental supérieur, l'intuition, le surmental, etc. Le ciel, comme l'éther, indique aussi l'infini.
238. Le ciel bleu est celui du mental supérieur, le plus proche des plans situés entre la mentalité humaine et le supramental. La lune est ici le symbole de la spiritualité sur les plans mentaux. Le monde du mental supérieur est au-dessus de ceux directement reliés à la conscience corporelle. 239. La lune indique la spiritualité, parfois aussi l'ananda spirituel. 240. L'étoile signifie une création ou formation, ou la promesse ou puissance d'une création en formation. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.